Alors bonjour tout le monde, bienvenue à une autre capsule de calcul 1. Aujourd'hui, on va démystifier ensemble une fois pour toutes deux choses clés de votre cours de calcul 1. D'abord, la dérivation en chaîne ainsi que par après, la notation de Leibniz. Évidemment, vous devez comprendre ici que vous devez bien maîtriser comment on dérive des fonctions. C'est-à-dire, vous devez bien appliquer la dérivée de polynôme ainsi que la dérivée d'un produit ainsi que la dérivée d'un quotient, admettons, pour bien maîtriser dans le capsule qui va suivre les techniques de la dérivation en chaîne ainsi que son équivalent, c'est qu'on appelle la notation de Leibniz. Donc, je vous invite fortement à aller consulter mon document, ceux qui veulent le faire, au chapitre 7, mais surtout le chapitre 8. Donc, sur mon site web, monsieurbaudot.com, dans la rubrique Calcul 1, tout y est là pour bien maîtriser l'avant-scène, si on peut dire, de la dérivée de plusieurs fonctions. Et oui, ces deux notions de dérivation en chaîne ainsi que la notation de Leibniz fait beaucoup peur à beaucoup d'étudiants en calcul 1. Donc, on va vraiment tout démêler ça ensemble par un bel exemple. On va dériver ici la fonction y égale à 2x cube plus 1, le tout ici au carré. Il y aura 4 méthodes pour trouver la dérivée de cette fonction-là. 2 méthodes plus type secondaire et 2 méthodes évidemment plus cégep, qui seront bien sûr les méthodes dérivation en chaîne ainsi que la notation de Leibniz. OK, on y va par la première méthode plus de style secondaire, c'est-à-dire on va prendre la parenthèse 2x cube plus 1 et on va l'élever, on va la développer ici au carré. Évidemment, voici à quoi correspond son développement de cette parenthèse au carré ici. Évidemment, 2x cube à la 2 donnerait ici 4x6. Le double produit entre 2x cube et 1 donnerait bien sûr ici 4x cube et à la fin, bien sûr, 1 au carré donnerait 1. Croyez-moi, le développement de la parenthèse au carré donnerait 4x à la 6 plus 4x cube plus 1. Donc, pour trouver la dérivée de cette fonction-là par développement, on n'a qu'à dériver, bien sûr, ici, chacun des termes 1 à 1. C'est-à-dire la dérivée de 4x6 donnerait bien sûr ici 24x5. La dérivée de 4x cube donnerait nécessairement, chose assez évidente, plus 12x carré. Et la dérivée d'une constante comme ici 1 donnerait 0. Donc, on va arrêter ici. Voici assez aisément trouver la dérivée de la fonction suivante qui donnerait 24x5 plus 12x carré. Avant d'aborder la méthode de la dérivation en chaîne et ici la méthode de notation de Leibniz, voici une dernière méthode style plus de secondaire, si on peut dire ainsi. C'est-à-dire, on va considérer non pas la parenthèse 2x cube plus 1 au carré telle quelle, mais comme ici le produit entre 2x cube plus 1 par bien sûr encore 2x cube plus 1. Donc, si on considère le produit, dérivons ce produit par la proposition qui traite de la dérivation d'un produit, c'est-à-dire la chose suivante. Donc, dérivons ce produit, donc dérivons la fonction suivante. Évidemment, plusieurs enseignants l'appellent la méthode prime, pas prime, plus évidemment pas prime, prime. En tout cas, tout ça pour dire que c'est une proposition d'un produit où on fait ici la dérivée de la première parenthèse, donc le petit prime ici, et bien sûr la dérivée de la première parenthèse. On laisse intacte par la suite la seconde parenthèse, plus on laisse la première parenthèse intacte, puis tantôt on va dériver cette deuxième parenthèse 2x cube plus 1. Donc, allons-y, dérivons cette parenthèse. On aura donc bien sûr ici 6x carré, plus évidemment la dérivée de 1 qui est clairement ici 0, fois cette parenthèse intacte 2x cube plus 1, plus cette parenthèse toujours intacte 2x cube plus 1. Dérivons cette parenthèse, ça donne bien sûr ici encore 6x carré. Donc, provenant de la dérivée de 2x cube, ce 6x carré. Si on embellit un petit peu plus cette expression, on aurait la suivante, c'est-à-dire ici 6x carré fois 2x cube plus 1, plus évidemment le même terme, donnerait bien sûr le double de 6x carré fois 2x cube plus 1. C'est comme dire quelque chose plus quelque chose donne deux fois ce même quelque chose. Donc ici, on aurait bien sûr la finale expression, c'est-à-dire le double de 6x carré donnerait 12x carré fois cette parenthèse 2x cube plus 1. Si j'entre, évidemment par développement, le 12x carré dans cette parenthèse, on aurait cette dernière ligne
Donc, la dérivée serait bien sûr ici 24x5 plus 12x carré. Et vous marquez bien que cette dernière ligne est la même que cette ligne, évidemment, ici, qui est la dérivée de toujours cette même fonction, mais en considérant le produit, bien sûr, des deux parenthèses. Vous en conviendrez qu'on était chanceux, pas à peu près, que l'exposant de la parenthèse soit simplement que juste 2. Car si on avait vu, exemple, à la 1000, mais on aurait ici, par la méthode du développement, à faire ici 2x cube plus 1 par lui-même, multiplié par lui-même 1000 fois, ce qui aurait été excessivement long, la méthode par développement. Ainsi que la méthode considérant le produit, si on avait eu ici exposant 1000, on aurait eu à considérer les 1000 facteurs multipliés ensemble, bien sûr, de 2x cube plus 1, ce qui aurait été des méthodes excessivement longues. D'où intervient la beauté de la méthode de la dérivation en chaîne, qui consiste en la chose suivante. La voici la méthode de la dérivation en chaîne. Comment on peut dériver grâce à cette méthode-là ici. Donc, voici une fonction que j'ai appelée h de x. h de x, pour moi, est comme l'entièreté de 2x cube plus 1, le tout ici au carré. Donc, si on considère comme étant ici une fonction à la r, la fonction f de x, c'est comme si pour moi, c'était 2x cube plus 1 ici. f de x est 2x cube plus 1. Le tout à la r, c'est comme si c'était ici mon exposant 2. Donc, si on voulait dériver cette grande fonction ici qu'on pouvait appeler h de x, mais je n'aurais qu'à faire ici, le coefficient r était mon ancien exposant 2 que je mets devant ma parenthèse ici de tel quel f de x qui serait 2x cube plus 1. J'enlève 1 ici à l'exposant existant et je dériverai l'intérieur de ma parenthèse. Si vous remarquez bien, c'est le même principe que dériver un monôme, que dériver une puissance, on peut dire. Donc, appliquons ceci, vous allez voir, c'est excessivement simple. Donc, allons-y. Dérivons la fonction suivante grâce à la dérivation ici en chaîne. Donc, h' de x est comme pour moi ici y'. Donc, dérivons y. Donc, y' égale, bien sûr ici, le coefficient r est l'ancien exposant 2. Donc, mettons ici l'exposant 2 comme coefficient devant cette parenthèse ici intacte. C'est comme si pour moi f de x, je tiens à rappeler, était tel quel la parenthèse 2x cube le plus 1. Donc, l'exposant, on le met ici devant la parenthèse qu'on reste intact, on laisse intact 2x cube le plus 1. Enlevons 1 à l'exposant existant, bien sûr ici 2 moins 1 donnerait, là j'écris 1, mais ça donne absolument rien de l'écrire, exposant 1 évidemment, l'exposant neutre. Et je dérive ici ma fonction f de x, dont ma parenthèse. Donc je dérive ici 2x cube le plus 1, j'obtiens bel et bien ici 6x carré plus bien sûr 0, la dérivée de 1. Donc, voici la méthode dérivation en chaîne qui est vraiment très rapide. Si je résume, l'exposant devant comme coefficient, on laisse intacte la parenthèse 2x cube le plus 1, on dérive cette parenthèse qui donnerait bien sûr ici 6x carré. On peut l'embellir un petit brin. J'aurais ici, en mettant les deux facteurs 2 et 6x carré ensemble, en les multipliant, donnerait 12x carré fois la parenthèse 2x cube le plus 1. Si vous remarquez bien, cette deuxième ligne-là est la même que cette avant-dernière ligne par la méthode ici considérant le produit, mais beaucoup plus rapide et simple de ce qu'on y pense. Donc, je vais l'embellir juste pour ici enlever les parenthèses par développement. 12x carré fois 2x cube donnerait bien sûr ici 24x5 plus bien sûr 12x carré fois 1 plus 12x carré. Voici la même, bien sûr, finale de ma dérivée de ma fonction existante. Mais on l'obtient en à peine 3 lignes. Avant d'aborder la dernière méthode, qui est la notation de Leibniz, donc je tiens à vous faire remarquer que la beauté de la puissance, on peut dire, la force de la dérivation en chaîne, c'est qu'on se contrefout de l'exposant ici. Qu'il soit petit comme 2 ou qu'il soit excessivement grand comme 1000, ça n'a pas d'importance, tout aussi rapide si on peut dire. La preuve, si c'était 1000, j'aurais carrément pris l'exposant 1000, je l'aurais mis en termes de coefficient de ma parenthèse. J'aurais eu à la place ici de 2000. J'aurais enlevé 1 à mon exposant ici 1000. On aurait eu ici bien sûr 999 et j'aurais dérivé en parenthèse qui aurait été la même que C6 carré. Donc la seule différence, c'est que j'aurais eu 1000 à la place de 2 et j'aurais eu ici la place de mon exposant 1 existant, 999.
mais le reste aurait été pareil, si on peut dire. Donc, ça aurait été très simple, même si l'exposant avait été excessivement grand. Ce qui aurait été excessivement long à considérer ici les 1000 facteurs lorsqu'on y pense. Plusieurs profs de cégep vont beaucoup parler également de la façon de traiter une dérivée d'une fonction grâce à la notation de Leibniz. Évidemment, Leibniz, ça ne sort pas de nulle part, c'est un très grand éminent mathématicien allemand, Gottfried von Wilhelm Leibniz. Je ne sais pas si je le prononce correctement, mais voici son image. Donc, c'est lui, un des cofondateurs du calcul différentiel et intégral, avec bien sûr son homologue, si on peut dire, Isaac Newton. Avant de voir telle quelle cette grande notation de Leibniz, voici 3 préalables cruciaux, c'est-à-dire ces 3-là ici. Donc, vous allez voir souvent dans les symboles des fonctions à dériver ce style de symbolisme, dy sur dx, genre dy sur dx, de comprendre que c'est pareil à dire la dérivée de y, c'est-à-dire y', ce qu'on veut toujours trouver, bien sûr, ici dans mes exemples, la dérivée de y. Fait qu'en partant, chose cruciale, dy sur dx est dire aussi y', la dérivée de y. Mais dy sur dx, c'est comme plus clair pour plusieurs ici mathématiciens, car ça signifie juste dy sur dx, qu'est-ce qu'on dérive par rapport à quelle variable? Dy sur dx, ça veut juste dire dériver y par rapport à la variable ici x à considérer. Pareil pour l'autre ici symbolisme, dy sur du. Donc dy sur du, c'est pareil dire dérivons la fonction y par rapport à la variable ici, bien sûr, u. Je pense qu'on commence à comprendre. Notre symbole pourrait être du sur dx, ça veut juste dire dérivons ici la fonction u par rapport à la variable ici x. Tout ceci sera crucial à bien comprendre pour, par après, maîtriser à la perfection ce qu'on appelle la notation de Leibniz. La voici, cette belle notation de Leibniz. Elle dit la chose suivante. dy sur dx est pareil à dire, c'est égal à dy sur du fois bien sûr du sur dx. Évidemment, plusieurs pourraient mal comprendre à l'instant et c'est normal cette notation-là. Tout à l'heure, je vais bien l'expliquer. Mais juste dans son ensemble, c'est comme si on pouvait ici simplifier du sur du pour bien sûr voir à la perfection que dy sur dx est paradis, le quotient dy sur dx est simplifié. Vous allez comprendre pourquoi que j'ai inscrit ceci à travers la confection de la dérivée de la fonction d'origine suivante ici. OK, allons-y. Trouvons la dérivée de la fonction suivante grâce à la notation de Leibniz. Au départ, j'y vais tranquillement. Admettons que je pose la chose suivante, c'est-à-dire posons que u serait égal à juste l'intérieur de ma parenthèse, c'est-à-dire 2x³ plus 1. Si u vaut 2x³ plus 1, je pense que vous allez comprendre assez bien que y serait égal à u carré, chose assez évidente, merci. Donc, j'exprime une variable en fonction de l'autre en réalité. C'est comme une genre de composition de fonctions qu'on va faire ici, tel que vous au secondaire. Alors, on y va. Donc, trouvons la dérivée de la fonction suivante grâce à la notation de Leibniz, une fois pour toutes, on peut dire. Donc, je vais y tranquillement. Trouvons la dérivée de y par rapport à u. Trouvons la dérivée de y par rapport ici à u. Chose très simple. Si on voulait dériver y par rapport à u, c'est comme dériver un monombre d'une puissance ici unique. Donc, j'aurais bien sûr ici 2u à la 1, chose assez évidente. Par après, trouvons la dérivée de u par rapport à x. Trouvons ici la dérivée de u par rapport à x. Chose très simple, si on voulait dériver u par rapport à x, j'aurais à dériver ici, bien sûr, le polynôme de x³ plus 1 par rapport à x, c'est-à-dire j'aurais 6x carré plus la dérivée de 1, donc bien sûr ici encore 0. Donc voici mes dérivées par rapport à les variables que je voulais considérer. Par après, je vais imbriquer ceci dans, bien sûr, ma notation de Leibniz. Donc, la dérivée de y par rapport à x. Je tiens à dire que la dérivée de y par rapport à x, c'est qu'est-ce que je cherche, moi? C'est y', la dérivée de y par rapport à x. C'est y', c'est tout ça le but de mon problème à trouver ici la dérivée de y qui est y'. Donc, c'est égal à dy sur du. Dy sur du, c'est pareil dire, bien sûr, ici 2u. Multiplié par la dérivée de u par rapport à x. Donc, je l'ai ici. La dérivée de u par rapport à x est simplement que c'est 6 carré. J'ai fini mon problème. Pour vrai, parce que 2u, c'est pareil dire 2 fois
2x cube plus 1, tel que posé ici initialement dans mon problème. Donc, 2 fois u, c'est le double de 2x cube plus 1. Je substitue u par son équivalent en termes de x, 2x cube plus 1, fois 6x carré. Cette ligne est la même que celle-ci, que également celle-ci. Tout ceci par commutativité revient au même ici en tant que cette dérivée. Donc, je peux l'embellir un petit brin en mettant le 2 et ici le 6x carré, comme je viens de le dire, par commutativité. J'aurai 12x carré fois la parenthèse 2x cube plus 1. Je peux rentrer par développement finalement pour l'embellir, alors que j'aurais pu arrêter ici en passant. Ceci est ma réponse de ma dérivée. Là. Donc, pour l'embellir, je vais rentrer ici 12x carré dans la parenthèse. J'aurai, comme voilà, environ une demi-heure, mais 24x5 et bien sûr ici plus 12x carré. Voici la fin de la méthode de Leibniz. Si vous remarquez bien, toutes ces méthodes-là reviennent au même, mais il y en a qui seront beaucoup plus rapides. Donc, ici, à considérer, si on avait un exposant beaucoup plus gros, oubliez les méthodes suivantes par développement ou en considérant le produit. Mais ceux qui veulent employer la dérivation en chaîne, si l'exposant est excessivement grand, ou celle de Leibniz, ça va hyper bien, hyper rapidement ces deux méthodes-là. Pour reconnaître si vous maîtrisez à la perfection maintenant les deux techniques de la dérivation en chaîne ainsi que de la notation de Leibniz, voici un tout dernier exemple. Je vous jure que si vous comprenez bien, dans votre cours de calcul 1, tout va bien aller pour vous, j'en suis persuadé. Donc, au départ, voici la question à poser. Trouvons la dérivée y', bien sûr, de la fonction suivante, y égale à x4 plus 3x plus 2, le tout exposant 5. Vous allez en convenir que si on avait pris la technique développer la parenthèse par elle-même 5 fois, ça aurait été excessivement long, donc à traiter. Alors que ici, autant la technique de la dérivation en chaîne que celle de Leibniz, on se fout de l'ampleur, de la grosseur de l'exposant. Que ce soit 5 ou plus grand ou plus petit, ça va être la même tactique qu'on va faire ici ensemble. Donc, allons-y, trouvons la dérivée, bien sûr, y' grâce à la première ici technique qu'on va voir ensemble, la dérivation en chaîne. Donc, au départ, ça consiste en la chose suivante. Je vais prendre l'exposant et je vais le mettre en coefficient devant ma parenthèse, comme c'est fait ici dans la dérivée à obtenir. Par après, je vais laisser ma parenthèse intacte, qui est ici pour moi ma fonction de x, et je vais enlever 1 à l'exposant 5, qui sera pour moi tantôt bien sûr ici 4, et je vais dériver l'intérieur de ma parenthèse en bout de ligne. On y va ensemble. Donc au départ, voici donc la dérivée y', mon exposant 5, on le met en avant de la parenthèse ici, ce qui est donc pour moi 5 devant ma parenthèse intacte, donc x4 plus 3x plus 2. Et bien sûr, on enlève 1 à l'exposant 5, ce qui est pour moi ici, bien sûr, 5 moins 1, donc à la 4. Et je dérive ma fonction de x, c'est-à-dire ici, ma parenthèse, chose assez simple. Dériver x4, c'est comme pareil à dire, bien sûr, ici, 4x3. Dériver 3x, c'est dire 3. Dériver une constante comme étant 2, c'est dire, bien sûr, ici, plus 0 en bout de ligne. Voici ma dérivée de ma parenthèse. Voici la fin de mon problème. Constatez assez bien que dériver une fonction aussi grande soit-elle qu'elle ici, si on peut dire à traiter, est très rapide à exécuter pour trouver sa dérivée par contre par la méthode dérivation en chaîne. Bien sûr, je pourrais dire que ma réponse est celle-ci. Par contre, certains profs pourraient vous demander de l'embellir un peu cette dérivée ici, donc cette réponse, en combinant ensemble des facteurs. Simplement à regrouper 5 et la parenthèse 4x³ plus 3 ensemble. Donc, on va l'embellir. Donc, la dérivée y', 5 multiplié par la parenthèse 4x³ plus 3 vous donne nécessairement 20x³ plus 15. Tout ceci est à multiplier par, bien sûr, cette puissance-là qu'on va laisser par contre telle quelle, x4 plus 3x plus 2, le tout exposant à 4. Voici en bout de ligne la dérivée de ma fonction de départ. Allons-y maintenant par l'autre façon de voir les choses en utilisant ce qu'on appelle la notation de Leibniz. Cette notation-là part ainsi. Donc, la dérivée de y par rapport à x, c'est qu'est-ce qu'on cherche nous à obtenir? Enfin, je tiens à dire que ce terme
dy sur dx, c'est qu'est-ce qu'on désire obtenir, donc y'. C'est pareil à dire dy sur du multiplié par du sur dx. Vous allez en convenir que si on simplifie les du ensemble, vous voyez assez bien qu'on obtiendrait par simplification dy sur dx, ce qu'on on doit obtenir. Par contre, il faut commencer ici à poser des variables en fonction d'une autre, c'est-à-dire en écrivant ceci. Posons que u, la variable u, serait égale à l'intérieur de cette parenthèse telle quelle, c'est-à-dire ici x4 plus 3x plus 2. Donc, vous constatez plutôt assez bien que si u égale x4 plus 3x plus 2, alors c'est clair que y de départ est égal bien sûr à u exposant 5. Chose assez évidente, merci. Donc, on pose une variable en fonction de l'autre. C'est un peu genre d'une composition de fonction que vous avez appris au secondaire, bien sûr que vous avez bien traité. Après coup, le tout est quasiment joué, c'est-à-dire on va appliquer un peu bêtement cette notation telle quelle de Leibniz. Donc, trouvons la dérivée de y par rapport à u. dy sur du, trouvons la dérivée de y par rapport à u. Il faut que je prenne l'équation suivante pour trouver la dérivée de y par rapport à u. Donc, voici donc la dérivée de y par rapport à u. C'était quelle, bien sûr, assez simple à obtenir, 5u4, chose assez évidente. L'autre terme ici, l'autre facteur, du sur dx, ça signifie juste la dérivée de u par rapport à x. La dérivée de u par rapport à x, je vais donc prendre la première équation ici. La dérivée de u par rapport à x est égale telle quelle à la dérivée de chacun de ces termes pris un à un. La dérivée de x4 est simplement comme étant 4x3. La dérivée de 3x, c'est bien sûr 3. Et la dérivée de 2, la constante 2, est bien sûr ici nulle, chose que je n'écrirai pas pour rien, le plus 0 ici. Après avoir trouvé mes dérivées correspondantes à mon membre de droite de cette notation de Leibniz, mais je l'applique, je flanque à l'intérieur les expressions aux bons endroits. Donc, je trouve qu'est-ce que je cherche, la dérivée y' est pareil à dire la dérivée de y par rapport à x est égale dy sur du, c'était quel 5u4. Donc 5u4 multiplié par la dérivée de u par rapport à x est donc l'expression 4x cube plus 3, bien sûr au grand complet ici. Par après, j'ai quasiment terminé le problème, je vais aller substituer u par l'expression qui lui équivaut. C'est-à-dire que u, c'est pas n'importe quoi, u était x4 plus 3x plus 2 ici. Donc je transfère juste u par l'expression au grand complet par substitution x4 plus 3x plus 2 et je traîne bien sûr mon facteur 4x cube plus 3. Vous allez en convenir que cette ligne est la même que bien sûr cette première ligne de la technique dérivation en chaîne. Je ne continuerai pas pour rien par après parce que vous allez voir que c'est la même ici, dérivée finale qu'on obtiendrait, c'est clair. Donc voici la fin. Je pense que vous maîtrisez beaucoup mieux, j'espère, grâce à cette capsule, comment on exploite la dérivation en chaîne ou son équivalent, ce qu'on appelle la notation de Leibniz. Vous allez voir que ces deux techniques-là sont très efficaces, très importantes pour d'autres choses que vous allez voir dans votre cours de calcul 1, mais aussi, surtout pour comment faire pour dériver ce qu'on appelle des équations implicites. Donc, je vous invite à aller cliquer sur les liens qui suivent cette vidéo pour aller voir d'autres capsules qui traitent de la dérivée d'équations plutôt implicites où on exploite ces deux techniques de dérivation en chaîne ainsi que celle-ci, notation de Leibniz. Donc, on se retrouve donc plus tard, c'est clair. Je vous salue.